ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent et ce sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. Le passage de la première lecture d'Ésaïe ce matin nous parle d'un monde nouveau. Le monde de justice et de paix qui sera inauguré par le Messie. Et l'évangile de Saint Matthieu d'aujourd'hui, ainsi que la lettre de Saint Paul aux Romains en deuxième lecture, nous parle de conversion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera le thème de l'homélie d'aujourd'hui. Que veut dire la conversion pour nous, chrétiens? Aujourd'hui, on commémore Saint Nicolas, qui était le 6, la fête dont était le 6 hier, décembre. Alors, Saint Nicolas est né en 260. Il a été évêque de Myre. Aujourd'hui, c'est la région du sud-ouest de la Turquie. Il a été emprisonné, persécuté, et il s'est exilé aussi à l'extérieur de la région. Dans son temps, les Romains, l'empereur romain persécutait les chrétiens, mais avec l'arrivée de Constantin, qui a établi la religion chrétienne dans l'Empire en 313, il est revenu et a poursuivi sa mission d'évêque, son ministère. Alors, il a fait beaucoup de miracles. Il est le patron de plusieurs organismes, entre autres des écoliers. Et il est décédé en 343. Alors, il avait quand même un âge avancé de 83 ans. Et on calcule que Saint Nicolas est l'ancêtre pour nous du fameux Père Noël. Alors, on le commémore aujourd'hui. Je vais dire la messe aujourd'hui pour Mme Lise Tessier et Mme André Patient. Si vous voulez maintenant aller à la page 43 pour la couronne de l'Avent, deuxième dimanche de l'Avent. En haut de la page. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous rendons grâce à Dieu. Alors prions pour le deuxième dimanche. Dieu notre Père, déverse son amour dans nos cœurs, afin que nous aimions davantage ceux que tu aimes. Aide-nous à être réceptifs aux besoins des autres, comme tu l'as été à notre égard en voyant ton Fils pour nous sauver. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous signale que cette deuxième chandelle est la chandelle de la paix, la semaine de la paix. Bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 2 à page 51. Oh, viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre effroi, nous soupirons tous après toi. Seigneur Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt nous du ciel. Oh viens bientôt soleil levant, viens éclairer nos cœurs croyants, détruis pour nous par ta bonté la nuit, la mort et le péché.
Seigneur Sauveur, à notre appel, oh viens pour nous du ciel. Oh viens tout-puissant Sauveur, viens triompher du tentateur et nous ouvrir le seul chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur Sauveur, à notre appel, on vient pour nous du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Quand le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont toute l'annonce est la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait lieu pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder sur toi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder sur toi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder sur toi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder sur toi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder sur toi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder sur toi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder sur toi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder sur toi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder sur toi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder sur toi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen.
Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus vrais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par le saint cantique et son amour et ses faveurs. maintenant, si vous voulez, aller à la page 24 pour le deuxième dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Viens, Seigneur, nous délivrer du péché, toi notre libérateur, qui vis et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 11. Parole du Seigneur dit: un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entendit, il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches. Fidélité, le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lien et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il ne sera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour tous les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume, si vous le répétez après moi, voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Ensemble,
Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Ensemble, voici venir un jour sans fin de justice et de paix. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la terre à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Ensemble, voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il y aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Ensemble, voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre. Que tous les pays le disent bienheureux. Ensemble, voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous selon l'Esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. Si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu pour garantir les promesses faites à nos pères. Mais, je vous le déclare, c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire. Comme le dit l'Écriture, je te louerai parmi les nations. Je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Tout homme verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins.
et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadduciens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir les enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main. Il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans le feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peu de gens se disent pleinement satisfaits du monde dans lequel nous vivons. Cependant, ils sont innombrables à ceux qui aspirent à un monde meilleur, à un monde plus juste, plus humain, dans lequel les richesses seraient mieux réparties, les chances plus égales pour tous. Ces aspirations à un monde meilleur ne datent pas d'aujourd'hui. Elles existent depuis toujours. Le passage d'Isaïe ce matin en témoigne. Lui qui exprime à la fois les aspirations des hommes et des femmes qui vécurent à son époque et le projet de Dieu lui-même. Dieu veut pour les hommes une terre sur laquelle les hommes seront jugés avec justice et sur laquelle le droit sera exercé envers tous. Le prophète Isaïe exprime très bien les aspirations de Dieu, qui correspondent étroitement à nos propres aspirations les plus profondes. Qu'il n'y ait plus de pauvres et que les riches partagent leurs richesses, que les forts s'approchent des faibles et les protègent, que les violents changent leur cœur et marchent main dans la main avec les doux. Toutefois, il faut être réaliste. Ce monde que Dieu veut et que nous voudrions nous aussi, de tout notre être, n'existe pas sous nos yeux, ni peut-être pas demain ou après-demain. Mais ce n'est pas une raison pour nous en désintéresser, mais plutôt un motif pour œuvrer dès maintenant patiemment à sa construction. Le temps de l'Avent nous y invite. Lui qui nous parle du constant retour de Jésus au milieu de nous, pour qu'avec lui, nous travaillions à poursuivre l'œuvre qu'il a inaugurée. Guérir les malades, instaurer la paix, réconcilier les ennemis. Mais comment nous y prendre? C'est l'inévitable question à se poser. Les lectures d'aujourd'hui apportent un important élément de réponse en nous parlant de conversion. En langage chrétien, se convertir, c'est se tourner vers le Christ afin de l'accueillir et d'accueillir aussi son message
Se convertir, c'est s'appliquer à faire de l'enseignement de Jésus sa propre règle de vie. Enseignement qui parle d'accueil de l'autre, de pardon, de générosité, de compassion, de solidarité. Se convertir, c'est se détacher des valeurs matérielles qui emprisonnent et rendent difficile la marche en avant, et les remplacer par les valeurs spirituelles. Se convertir, c'est se libérer des préjugés, des idées reçues, pour s'ouvrir à des idées neuves. Se convertir, c'est vivre autrement que la majorité du monde, parce qu'on a décidé de suivre le Christ. Toute conversion implique donc un détachement et un attachement. Détachement de ce qui ne fait vivre que pour soi. Attachement à ce qui permet d'avoir un esprit et un cœur ouvert aux autres. Détachement d'un esprit de supériorité. Attachement à un esprit de douceur et d'humilité, dont le Christ nous a donné l'exemple. Il est possible de se faire une juste idée de ce qu'est la conversion en relisant attentivement les conseils de Saint Paul, que Saint Paul adressait aux chrétiens et chrétiennes de Rome. Que Dieu vous donne d'être d'accord entre vous, leur écrivait-il. Et il ajoutait, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Alors nous pourrions aussi dire qu'il s'agit d'un message eucharistique, un message d'unité entre les chrétiens. Accueillir les autres, considération bienveillante de l'autre, respect de l'autre, aide à apporter aux autres, amour de l'autre qui est mon prochain. C'est la règle d'or. C'est le chemin à prendre pour se convertir à Dieu, au Christ. La tâche est difficile à réaliser. Elle est exigeante. Nous n'allons pas le dire le contraire. Certains diront qu'elle est souvent au-dessus de leur force. Sans tous, ils ont raison. On comprend donc qu'à 2 reprises ce matin, dans les lectures de ce dimanche, il soit question du don de l'Esprit Saint. Sans lui, il ne nous est pas possible de réaliser les choses sur le plan de la foi, au plan de l'amour, au plan d'un monde meilleur à construire. Avec l'Esprit Saint, cependant, cela est possible. Ce qui paraissait impossible peut devenir envisageable. C'est que l'Esprit que le Christ donne nous aide à nous libérer de nos peurs. C'est que l'Esprit que Dieu communique est, je cite, sagesse et discernement, conseil et force, connaissance et crainte du Seigneur. Isaïe que nous avons entendu ce matin. Rien de miraculeux, rien de magique n'est alors accompli, mais la marche en avant est rendue possible. Il devient alors possible de s'engager sur le chemin qui est celui de la conversion. Chemin de conversion qui est aussi le chemin de vie avec le Christ pour la construction d'un monde meilleur.
Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impuisseur de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cet impulseur rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ici pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades, de ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Gilles Dion, Paul Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dion, Lucie Laplante, Hector Lenette, Jonathan Dion, Tom Baker, Sandra Gagné, Jean-Guy Vierge, Jim Nunn, Eric Baudet, Michel Pobello, O'Neill Thibault, Marie-Josée Thibault et Colin Dion. Et notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sa protection, exemple tous ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom. Et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Et les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus-Christ notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur. En ce temps de préparation à la venue du Messie, humblement répentis et confiants en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire en disant sans fin: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous et pour la multitude. Et vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi dans notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier Mme Lise Tessier et Mme André Patient. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui Saint Nicolas, et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans la gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ de notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le chant numéro 22, à la page 79.
Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règles mon sang, seul arbitre, seul maître de le jour de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui est sur moi. Je veux sur tes auspices ne le donner qu'à toi. D'aigle d'un œil propice, envoie tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, avec ton saint secours, nul crime, nulle offense, n'osant terminer recours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins. Et que suivant la grâce que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi, Le Seigneur soit avec vous. et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, Qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi, celle que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 49 de page 110. venez divin Messie, Sauvez nos jours infortunés, vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus. Les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils point rendus?
Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Puissions-nous chanter un jour dans votre bienheureux secours et votre gloire et votre amour. C'est là l'heureux partage de ceux que vous prédestinez. Donnez-nous-en le gage. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. On est discuté. Bonne semaine. Bonne semaine.